On passe à Martin Tran qui nous a rejoint sur ce plateau. Je le disais, vous êtes le cofondateur de Football France qui a fait le buzz. Tout d'abord, qu'est-ce que Football France ? Alors, footballfrance.fr, c'est un site parodique. À l'image du Gorafi, on écrit des articles qui sont totalement faux sur l'actualité du ballon rond. Et donc, ça s'arrête jamais. Et donc, vous avez fait le buzz cette semaine. Charlotte, expliquez-nous. Un article est paru cette semaine. Je vais tout de suite le montrer dans l'écran. Alors regardez, Bruno Genesio répond aux critiques d'Adebayor au rendez-vous. Il est venu la clope au bec. Et à l'intérieur de cet article, donc, déjà, le titre paraît un peu gros, et à l'intérieur de cet article, vous décrivez donc le rendez-vous entre Bruno Genesio et Adebayor, où vous allez même un petit peu plus loin, je crois. On va un peu plus loin, effectivement. Adebayor avait un peu critiqué le fait que Lyon ne l'avait pas respecté. Du moins, ses proches l'ont dit comme ça, et le Togo entier. Et dans cet article, du coup, j'annonce que Adebayor est venu à l'entretien avec Genesio la clope au bec. Il a demandé du whisky dans son café. Et pour signer à Lyon, il a eu quelques petites exigences de footballeur un peu diva. Comme une villa avec vue sur la mer, enfin vue sur la Corse plutôt. Vue sur la Corse de Lyon. À Lyon, voilà, logique. Il a demandé Joël Robuchon comme chef personnel. Et, à venir en hélicoptère aussi, et à venir en hélicoptère, effectivement, à l'entraînement, avoir un hélicoptère personnel. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de traduction en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez été pris très au sérieux chez nos confrères européens. Ouais. On va voir quelques exemples. En Angleterre, où Adebayor est une star. En Angleterre, regardez Telegraph Football, donc un site anglais. Emmanuel Adebayor a donc bu du whisky et fumé pendant ses discussions de transfert avec le manager de Lyon, mais également aussi en Italie, Corriere del Sport. Donc c'est que des sites très sérieux qui reprennent votre information. On a aussi eu Mondo Deportivo, regardez, alors voilà, avec carrément la photo. Donc là, tout est sérieux, ce sont des sites officiels sur Twitter. Donc tout a été repris en Europe. Donc, avec ce nos voisins européens n'ont pas vu que c'était un site satirique. Ils ont traité l'information sérieuse, c'est bien ça ? Tout à fait. Ça a commencé par le Portugal avec Record, ensuite l'Espagne avec AS. Et il faut savoir que AS, ce n'est pas la première fois qu'ils se font avoir. Juste avant l'Euro, on avait écrit que les réservistes avec Ben Arfa avaient battu l'équipe A des Bleus 6-0 avec 6 buts de Ben Arfa en 30 minutes. Et ils avaient repris l'info telle quelle. Et du coup, là, c'est la deuxième fois, sachant qu'à l'époque, ils avaient déjà retiré l'article, tout ça. Et là, ils ont réitéré. On a gardé la même charte graphique, on est le même site, mais ils n'ont toujours pas compris que c'était parodique. Votre nom est proche de celui de France Football. Ça, on joue dessus, effectivement. Voilà, et du coup, Adebayor a dû démentir. Il a démenti. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui est terrible. Je suis désolé. C'est pas cool pour lui. Il est victime, double victime dans l'affaire. Il n'a bu de whisky pendant son entrevue, c'est ça ? Bah c'est ça, ouais. On est désolé avec Thomas. Et d'ailleurs, vous êtes tellement désolé que vous avez mis un petit tweet sur votre site à vous, Football France. On a vu ton démenti, Adebayor. On est désolé, poteau, cœur avec les doigts, lève sur toi. Reviens à Metz. Édouard Balladur. Ouais, on aime bien mettre des petits hashtags comme ça qui ne servent à rien. Voilà. Il vous a répondu ou pas ? Ou non, vous ne savez pas s'il l'a mal pris ou pas ? Vous avez eu un contact, non ? Non. Lui dit qu'il a eu un contact avec l'auteur de l'article, qui est selon lui en train d'écrire une lettre d'excuse, sauf que l'auteur de l'article c'est moi et j'ai pas reçu d'appel, j'ai rien reçu. Tant mieux, j'ai envie de dire, j'ai pas trop envie de recevoir un appel d'Adebayor. L'Europe est rassurée. Oui, voilà. Racontez-nous vos autres plus gros buzz, parce que c'est pas la première fois que vous faites le buzz. C'est pas la première fois, effectivement. On a quelques mois après le lancement, Thomas avait écrit un article sur un concurrent à vous du groupe Canal, donc D8, qui allait acheter les matchs de l'équipe de France avec Hanouna en commentateur. Le Figaro avait repris la chose, et comme le Figaro a repris, donc tout le monde a repris par la suite, ce qui a obligé M. Araprikian, qui était à l'époque directeur de cette chaîne, de faire un démenti sur Twitter. On a eu ça, on a eu le coup de Ben Arfa repris par As, on a eu Nicolas Nelka aussi qui était emprisonné en Inde pour 40 ans pour avoir mangé une vache sacrée. Lui-même en avait parlé et c'est comme ça qu'on a été un peu adoubé par... Ça m'est arrivé aussi. C'était à la Coupe du Monde 2014. Et donc à la fin de la Coupe du Monde, on fait une fête et j'avais voulu noyer Christian. C'est ça, exactement. J'avais été en prison. À Rio de Janeiro. Si vous voulez régler son compte, il est là. Non, mais tu sais quoi ? C'est que je suis rentré chez moi et ma mère m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'as voulu noyer Christian. C'est pour ça que moi ça me fait marrer ces trucs-là, mais c'est vrai qu'après il faut vraiment le vérifier. Mais parfois les gens le prennent au premier degré. Oui. Donc, normalement on écrit des choses tellement grosses que peu... c'est pas croyable, mais les footballeurs parfois font des choses tellement grosses que ce genre de choses. Exactement. En tout cas, un grand merci fort. Martin d'être Bravo. venu Merci ce à vous matin. de Et si vous voulez bien rigoler, donc vous allez sur le site Football France. C'est pas très bon. Merci.